dit, fais très attention. À cause de cette vision des choses, il y a des gens qui vont arriver et vont te faire croire certaines choses. Et ils vont te séduire. Ils vont te séduire, t'emmener dans une dimension où la seule chose qui doit te préoccuper, c'est la peur de perdre certaines choses. La peur de partir de ce monde. Ne dis que je ne parle pas. Regarde, il y a quelque chose. Tu vois la bouteille d'eau aussi. Si tu reviens là, disons que tu pars, tu reviens, tu ne la trouves pas. D'accord? Cette bouteille aura disparu de ta présence. D'accord? De là où tu l'as placée. Mais en réalité, cette bouteille n'a pas disparu. Elle n'est plus là où tu croyais la trouver, mais elle est ailleurs. Je suis en train de te dire quelque chose. Tout ce que tu crois avoir perdu n'est pas perdu. C'est là quelque part sur terre. Je ne sais pas pourquoi mon esprit veut faire quelque chose. Mais tout ce que tu crois avoir perdu n'est pas perdu, c'est là. Rien n'est parti de cet environnement. Rien. C'est pour ça qu'il y a des trafiquants, c'est pour ça qu'il y a des commerçants dans l'église. Et la Bible n'a pas dit, la Bible dit, quand il parle des gens qui sont dans le temple, il ne dit pas, il y a les gens qui faisaient le désordre. Non, la Bible est claire, c'est des voleurs. C'est des voleurs qui sont assis. Vous avez fait la maison de l'Éternel une maison de voleurs, de brigands. Non, leur rôle c'est voler. Et le diable vient faire quoi? Voler, détruire et tuer. Donc on va donc savoir ce qui se passe là-bas. Non, ils font juste un transfert. Donc ce que tu crois avoir perdu, on a donné ça à quelqu'un, mais on a fait ça où? Dis comme dis-moi à l'église. Ouais, tu n'as pas dit amen. Amen. L'autre la tenait, n'est-ce pas? Non, on a fait ça à l'église. Et il dit, fais très attention. Parce que il y a des gens qui vont venir te séduire. Il dit, tu entendras les bruits de guerre. Il faut que cela arrive. Mais ce sera que le commencement. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Jésus parle à qui? Tu ne peux pas avoir la marque de Dieu, le monde te laisse tranquille. Non. Si tu parviens à jouer avec les gens du monde, vous parvenez, c'est qu'il y a un problème avec toi. Est-ce que je te dis quelque chose? Si tu as la marque, que Dieu a pointé son doigt sur toi, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas ton problème, c'est une règle. Le monde va te pourchasser. Oh God. Et il dit, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Succomber ici ne veut pas dire tomber. Monsieur, succomber veut dire que à cause de la pression du monde, à cause de l'oppression du monde, à cause de la persécution du monde, beaucoup vont faiblir dans la foi. C'est ça, succomber. Lorsque tu perds cette capacité à croire en ton sauveur, tu succombes. Et en succombant, tu commences à faire le contraire de ce que ton maître t'a enseigné. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se trahir. C'est comme ça qu'ils vont commencer à se tuer et à se livrer les uns les autres. On est ensemble. Et il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup. Question, la Bible dit, ils s'élèveront. Question, ils étaient où? Ça veut dire qu'ils étaient couchés quelque part. Est-ce que je te dis quelque chose? Ils étaient couchés quelque part. Mais à cause de ce que tu as décidé que désormais ma vie est en Christ, ils se sont levés. Va voir comment ils sont là dehors. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Toi qui aimes la chasse aux prophètes, tu n'as pas dit amen. Non, ton amen là va m'énerver. Ça ne me motive pas. Il y a plusieurs faux prophètes. Ils sont nombreux. Ils vont se lever et ils vont faire ceci. Il dit,
ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Charité ici dans le sens de l'amour. Du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse très attention. De quelle abomination il parle? De quelle abomination il parle? Ouvre-moi Romains chapitre 1. God is talking. God is talking. He sent His only beloved Son, for those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live. God is talking. God is talking. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et pourtant, elles témoignent de moi. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. God is talking. Je suis la résurrection. God is talking. Je suis le sel de la terre. God is talking. Je suis la lumière du monde. God is talking. Je suis la vie éternelle. God is talking. Oh, shout. He sent His only beloved Son, for those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live.